Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés, puisque aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui paraît pas très glamour comme ça, mais qui est pourtant indispensable si tu crées une marque de vêtements. Ce sont les coûts cachés. C'est toutes ces petites dépenses qu'on n'avait pas prévues, qui s'ajoutent au fil du temps et puis au final qui finissent par faire exploser ton budget ou plomber ta rentabilité. Donc, je vais te partager les 10 coûts les plus fréquents qu'on peut oublier et qui peuvent vraiment te coûter cher si tu ne les as pas anticipés. Pourquoi je les partage maintenant ? Parce que tout simplement, on est en fin d'année et donc, avec les marques que j'accompagne et les marques que j'ai, on est en train de préparer l'année 2026 et donc toute la partie prévisionnelle du budget et toutes ces dépenses-là. Donc voilà pourquoi ces 10 coûts ressortent en ce moment et je voulais te les partager aussi dans ce podcast Mode d'emploi. On va commencer donc par le premier coût qu'on oublie souvent, le coût de ton statut, du statut de ta société. On peut avoir un statut qui est la micro-entreprise, que tu connais peut-être, qui est un statut qui va pas coûter très cher, ou en tout cas tu vas avoir moins de frais, mais il y a quand même la CFE, typiquement, qui ressort en ce moment, puisque la CFE tombe en général au mois de décembre. Donc la CFE qu'il faut quand même payer en micro-entreprise. Peut-être un comptable, à un moment donné, même si ce n'est pas obligatoire, et parfois des coûts de facturation ou de gestion, par exemple un logiciel de comptabilité ou un compte pro avec toute la partie facturation, etc. Donc, la micro-entreprise, effectivement, ça coûte moins cher, mais il y a quand même des frais qu'il ne faut pas oublier parce que typiquement la CFE peut être un coût important en fin d'année. Ensuite, en société, donc par exemple en SAS ou autre, c'est un peu plus lourd en termes de frais. Effectivement, il y a la partie création de la société, le dépôt des statuts, les annonces légales, etc., l'expert comptable, le bilan. Voilà, il y a d'autres coûts à prendre en compte qui sont un peu plus importants. Mais attention, d'ailleurs, à surveiller si tu ne peux pas être exonéré de certains frais, puisque en SAS ou en société, tu vas pouvoir te retrouver dans des régions, typiquement, qui vont t'exonérer de pas mal de frais. Donc, c'est à surveiller et c'est à réfléchir avec quelqu'un, ou en tout cas faire des recherches pour être certaine de bien choisir ton statut de société pour celui qui sera le plus rentable et peut-être le moins coûteux. Donc c'est pas le plus fun, mais c'est indispensable à budgétiser dès le début parce que sinon tu peux vite te retrouver avec des surprises et ne pas te rendre compte que ta société va te coûter plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros à l'année. Le premier coût, donc le statut juridique. Le deuxième coût, qui est souvent oublié par un manque de connaissances au démarrage, ça va être la partie prototypage. Donc un prototype, on sait normalement que ça coûte de l'argent, que ça coûte plusieurs centaines d'euros de créer un prototype. Sauf qu'on oublie qu'on va jamais en faire qu'un seul. Il faut compter au moins 2, 3, 4 prototypes par modèle, donc par vêtement que tu vas sortir en collection. Et donc ça, ce genre de coût, ça se répète, plus tu vas faire de modifications, plus tu vas devoir refaire un prototype, et donc ce coût va être multiplié à chaque fois par le nombre de prototypes que tu devras faire. Sans compter les frais d'envoi, par exemple, avec l'atelier, les ajustements, les sessions d'essayage et de retouche avec ta modéliste, par exemple. Donc le prototype, c'est pas une dépense unique, c'est pas quelque chose qu'on va mettre une fois dans notre prévisionnel ou dans notre budget. C'est des coûts qui vont pouvoir augmenter si on a beaucoup de prototypes et on n'en aura rarement qu'un seul, enfin jamais un seul prototype. Donc il faut bien penser à la répétition des prototypes et aux coûts répétés que cela va créer pour ton budget. Ensuite, le troisième coût un peu caché, ça va être la partie site internet. Alors, tu penses peut-être au développement de ton site internet, tu vas payer quelqu'un pour faire ton site, et ça, c'est un coût. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'abonnement à la plateforme par laquelle tu vas passer pour ton site internet. Donc, par exemple, Shopify, ça va te coûter plusieurs dizaines d'euros par mois. Mais en plus, il va avoir des applications, il va avoir des outils que tu vas payer en plus
chaque mois. Donc des applications, ça peut aller de 10, 20, 15 euros par mois, chaque application. Tu peux ajouter à ça le nom de domaine, tu vas ajouter peut-être le thème du site, les outils, typiquement un outil d'emailing pour envoyer donc des emails, que ce soit Klaviyo, Mailchimp ou Brevo. Ce sont des outils qui te coûtent facilement plusieurs dizaines d'euros par mois. Alors attention, on peut bien évidemment démarrer sans ça. On peut minimiser les coûts à ce stade-là. Mais si tu as prévu de faire par exemple de l'emailing, alors prévois un petit coût pour cette partie-là dans ton prévisionnel. C'est important de ne pas l'oublier. Le quatrième frais dont je voulais te parler, c'était tout ce qui était les frais bancaires liés au site. Alors ça, c'est vraiment un coût caché qu'on sous-estime. Pour tes transactions sur ton site internet, si tu vas en ligne, tu vas peut-être utiliser PayPal, tu vas peut-être utiliser Stripe, tu vas peut-être utiliser Shopify Payments, qui est l'outil de Shopify. Et tout ça va prendre une commission sur chaque vente. Ça paraît pas grand-chose, ça paraît un petit pourcentage, mais en fait, sur une année, si tu vends beaucoup, ça peut représenter plusieurs centaines, voire milliers d'euros, et ça grimpe assez rapidement. Si tu ajoutes peut-être les frais bancaires que tu vas avoir avec ton compte pro ou les frais de tenue de compte pro ou de ta carte, par exemple, pour ton compte pro, bon ben ça aussi, c'est une certaine somme à mettre directement dans ton prévisionnel. Mais surtout, ces frais qui sont liés aux transactions par commande sur ton site internet, ça, c'est quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu vends, ils vont prendre un pourcentage. Donc, il ne faut surtout pas l'oublier et le comprendre directement dans ton chiffre d'affaires. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, bon, bah, il y aura peut-être 100 ou 150 euros de frais bancaires liés au site internet. Cinquième coût dont je voulais te parler, ce sont les coûts qui sont liés aux problèmes de production. Alors, on va en général budgétiser la prod, ta première prod, mais en fait, il faut garder aussi une partie d'erreur puisque même si tu as un super suivi de production, etc., un contrôle qualité derrière, bah, il y a des fois des pièces que tu vas pas pouvoir vendre, une couture qui va être un peu ratée, un zip qui va être un peu défaillant, la couleur qui est pas tout à fait la bonne, etc. Parfois même une prod entière qui va être inutilisable ou invendable. Et ça, c'est une partie qu'on n'a pas très envie de voir et pourtant ça arrive. Les défectueux font partie, du jeu, surtout au début et ils peuvent avoir un impact fort, sur la partie financière au démarrage. Donc prévois toujours un pourcentage de perte, vraiment à chaque collection, prévois un pourcentage de perte dans ta production. Le sixième coût dont je voulais te parler, ça, si tu le budgétises pas avant, tu vas rapidement t'en rendre compte que c'est un coût important. C'est la partie retour client et colis perdus ou endommagés aussi. Quand tu vas vendre, tu vas avoir une partie retour. Je crois qu'en France, on est à 20 de retour environ, donc c'est quand même assez énorme, sur la partie prêt-à-porter. Donc bien sûr, ça peut être, moins parce que ce pourcentage, s'applique beaucoup aux marques de fast fashion et aux achats vraiment, aux grosses commandes en ligne. En tant que marque engagée en général ou marque créateur, tu en auras peut-être un peu moins, mais tu en auras quand même. Donc les retours clients peuvent coûter cher et les colis perdus ou les problèmes de livraison, ça aussi ça coûte cher parce qu'en fait tu vas payer le transport, tu vas repayer un transport si tu renvoies la pièce, par exemple une personne qui a perdu le colis, enfin un transporteur qui a perdu le colis, bah, tu vas devoir assumer et indemniser et soit rembourser la commande, soit renvoyer la même pièce, donc ça te recoûte de l'argent. Le reconditionnement aussi va te coûter de l'argent, tu vas devoir changer la boîte, refaire le packaging, etc. Donc ça peut te coûter cher. Tout ce qui est colis abîmés aussi, il y en a beaucoup, ça peut te coûter cher. Quelqu'un qui va pas aller chercher son colis et le colis va te revenir, par exemple. Et du coup, bah là, tu vas devoir renvoyer cette commande. Alors, soit tu choisis de refacturer ta cliente, soit bon, bah, tu te dis que ça fait partie de tes coûts et du coup, tu vas lui envoyer gratuitement, lui renvoyer gratuitement. Donc ça, c'est des choses qui coûtent cher et qu'on oublie vraiment très souvent. Donc pareil, prévois toujours un pourcentage de produits perdus, de colis endommagés et de retours clients. Le septième coût dont je voulais te parler, ce sont tous les produits que tu vas offrir. Par exemple, aux influenceuses, pour des collaborations, que tu vas offrir pendant ton shooting photo aussi peut-être. Tu vas trouver une modèle que tu vas peut-être pas beaucoup payer au début et tu vas lui expliquer que tu n'as pas trop de budget. Et donc, tu vas faire
un petit cadeau aussi pendant ce shooting. Donc tout ça, ça a un coût. Envoyer un produit à une influenceuse, ça te coûte déjà le produit, ça te coûte le packaging, ça te coûte l'envoi. Donc c'est un vrai coût, même si ça paraît pas grand-chose. Finalement, au bout d'un moment, si on met tout ça bout à bout, ça peut faire une somme. Et surtout si ta stratégie, c'est vraiment de faire pas mal d'influence et de collaboration. Donc, il faut intégrer tout ça au coût d'acquisition des clients et à ton coût de communication et ne pas le considérer comme quelque chose de gratuit ou à zéro. Le 8e coût dont je voulais te parler, c'est aussi la partie réduction. Alors peut-être qu'en tant que marque engagée, tu te dis, moi je vais pas faire de promo, je vais pas faire de solde, etc. Bon, soit, c'est réaliste, effectivement, mais il y a toujours en général des petites réductions cachées. Par exemple, une réduction sur la première commande, ça se fait beaucoup, ou un cadeau à partir de telle commande, ou à partir de tel montant d'achat. C'est des choses qui se font, ça plaît, ça permet de vendre quand même un peu plus parfois. Donc même une petite réduction ou un petit cadeau, finalement, c'est ta marge qui diminue. Et souvent, elle n'est pas hyper grande au début, ta marge, parce que tu te lances, parce que tu es une marque engagée, parce que tu es une marque à taille humaine. Et donc, c'est important de prendre en compte tout ça. Un pourcentage de réduction ou un cadeau, c'est pas une petite réduction, ça doit être bien pensé, ça doit pas être subi, et surtout, ça doit être réfléchi dès le début. Donc, dans ton prévisionnel, prévois cette partie-là. Dans le prévisionnel que je fais faire aux élèves du programme Créer sa marque, on a tous ces éléments-là avec une case où on va mettre la réduction moyenne qu'on compte faire et ça va permettre de calculer la rentabilité réelle et pas la rentabilité rêvée, mais la rentabilité réelle avant même qu'on démarre à faire la collection. On sait déjà combien on doit vendre et quelle est la marge de réduction qu'on pourrait faire pour continuer d'être rentable. Le 9e coût dont je voulais te parler, c'est tout ce qui est le matériel et les outils pour créer du contenu. Alors, là aussi, une nouvelle fois, il faut bien partir du principe que on peut créer du contenu avec notre téléphone actuel, on peut créer du contenu assez facilement et de manière plutôt rentable puisque on n'a pas besoin de grand-chose pour créer du contenu pour les réseaux sociaux ou pour notre site internet. Mais il y a toujours un moment donné où on va vouloir faire un peu mieux, faire un peu plus. Et peut-être qu'on va prendre par exemple l'abonnement Canva Pro, l'abonnement Lightroom pour retoucher nos photos, etc. Et donc ça va être 10-12 euros par mois, par-ci, par-là. Finalement, au bout d'un moment, ça fait un petit budget. Et si on ajoute par exemple du matériel avec un trépied pour notre téléphone, un mini studio ou des fonds pour pouvoir faire des fonds variés et prendre en photo nos pièces pour le site internet, une petite lumière, un appareil photo si jamais tu veux utiliser un bon appareil photo, un micro par exemple pour créer un peu de contenu sur les réseaux sociaux, faire des facecam, etc. Bon, ça, ce sont des petits coûts. Enfin, l'appareil photo, c'est pas un petit coût, mais tout le reste, ce sont des petits coûts. Et quand on fait l'addition, finalement, au bout d'un moment, ça devient quand même un pôle de dépenses qui peut être plus ou moins important chaque mois ou au fil du temps. Donc là, une nouvelle fois, on peut démarrer sans ça. T'es pas obligé d'avoir un trépied, t'es pas obligé d'avoir un micro, etc. Mais au bout d'un moment, tu verras que tu auras envie de le faire, tu auras envie de faire mieux, tu auras envie vraiment de glow ton contenu sur les réseaux, par exemple. Et donc, il va falloir le prendre en compte dès le début. Donc pareil, prévois un petit budget pour la partie matériel et outils pour créer du contenu. Et enfin, le dernier coût plus ou moins caché, en général on y pense, mais on ne pense pas à tout, c'est la partie faire des salons, des marchés créateurs, des pop-up, etc. Un stand, ça peut parfois te coûter entre 100 et 400 euros la journée, et si tu ajoutes la déco, les portants, les cintres, la partie sac aussi, bah, finalement ça revient à un vrai investissement pour vendre. Donc c'est vrai que ce genre de choses, les salons, les marchés, les pop-up, ça peut rapporter gros, mais ça coûte aussi plus cher que ce qu'on pense. Si tu ajoutes les déplacements, l'essence, le stock que tu vas y dédier, les repas, parfois l'hébergement, si tu fais ça loin de chez toi ou de où tu es basé, bon, bah, c'est quelque chose qui a un réel coût et qu'on va rarement prévoir dans son budget parce qu'on va se dire je le ferai plus tard ou je vais pas en faire de suite. Puis finalement, on a une opportunité, on nous propose quelque chose et on n'a pas prévu ça dans notre budget de départ. Donc on n'a pas les moyens juste de s'installer et de faire un stand alors que ce marché ou ce salon pourrait te rapporter quand même un joli chiffre d'affaires. Donc, créer une marque, c'est pas juste vendre des vêtements et avoir le coût des vêtements et de la vente, c'est quand même gérer une entreprise avec tous les frais que cela
implique. Donc c'est pas des coûts qui sont là pour te décourager, hein. Même cet épisode n'est pas du tout là pour te décourager, mais au contraire, juste pour que tu les anticipes et que, en les connaissant, tu fixes mieux tes prix, tu prévois mieux ton budget et t'évites toutes ces mauvaises surprises et toutes ces dépenses inutiles ou non préparées qui pourraient à la fin te coûter cher. Ton rôle, ça va pas être d'éviter ces coûts cachés, ça va être de les maîtriser, de les connaître et de faire mieux finalement que ton prévisionnel. Ça, ce serait vraiment le top parce qu'à la fin, tu te rends compte que tu es bien plus rentable qu'espéré parce que tu avais bien prévu ton budget prévisionnel. Donc attention à tous ces coûts cachés, forme-toi là-dessus. Cet épisode, il peut t'aider, mais il y a plein d'autres ressources qui vont pouvoir te permettre de réfléchir à toute cette partie coûts cachés en amont de la création de ta collection parce que une fois que tu auras créé ta collection, que tu auras fixé tes prix et que tu auras fixé ta marge, ce sera trop tard pour les augmenter ou pour augmenter ta marge et pour couvrir tous ces coûts cachés auxquels tu aurais pu ne pas penser. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode, qui était assez rapide, comme je te disais, mais je pense que c'est primordial de l'avoir en tête pour faire et préparer ton année 2026, typiquement, et ton budget 2026. Si cet épisode t'a plu, je te laisse me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça aide le podcast, comme d'habitude. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.